Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un oracle que j'aime beaucoup, que je trouvais en premier abord un peu simple, mais finalement ça fait déjà un moment qu'il est sorti, et finalement j'ai regardé une review sur YouTube, et donc j'ai vu qu'en fait il me plaisait vraiment bien. Là vous voyez déjà les détails de la boîte, j'adore. Alors, c'est l'oracle secret de sorcière. Donc, Aurélie Godefroy, qui doit être l'auteur, je suppose, et François Lamidon, l'illustrateur, ou inversement, peut-être Aurélie, l'illustratrice, et François Lamidon, l'auteur. On verra ça. Donc, voilà. Regardez, j'adore. Avec une police d'écriture dorée. Vraiment très beau. Je suis très contente. Avec j'acquéris un nouveau oracle, un nouvel oracle ou un nouveau tarot. Donc voilà. J'adore. J'ai ma petite minette qui miaule. Il est de chez Très Daniel. J'ai la langue qui fourche. Alors, il est au prix de 28 €. Donc Aurélie est bien l'auteur et François est bien l'illustrateur. Donc voilà. Depuis toujours, la sorcière intrigue, à la fois guérisseuse, initiatrice et enchanteresse. Excusez-moi pour les miaulements de ma petite Mina. Elles adorent intervenir dans mes vidéos. Elle incarne notre part magique. Gardienne de la nature et du monde invisible, elle déploie ses énergies et pouvoirs pour reprendre le contrôle de sa vie et de sa féminité. Donc, le coffret de 46 cartes représentant des sorcières emblématiques et leurs symboles magiques. Dans le livre, vous découvrirez les messages de ces femmes puissantes qui vous invitent à développer votre intuition et à renouer avec votre essence féminine. Vous trouverez également de nombreux rituels fondés sur les éléments, la lune, les plantes et les cristaux. Laissez-vous guider par les tirages et réveillez votre âme de sorcière. Voilà, alors quand Mina a fait sa crise de miaulement, ça veut dire qu'elle va amener un rouleau de papier toilette. Et là, elle vient d'arriver dans la chambre avec le rouleau de papier toilette dans la gueule. Mina, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Oh, sacré Mina. Donc voilà. Hop. Alors, quand on l'ouvre, voilà, c'est marron, je dirais camel. Camel doré. En fait, il rend pas pareil à la lumière. Donc, on a un beau petit livret. Alors, vous avez vu ce genre de pochon marron comme ça? Je crois bien que c'est le premier jeu où il y a un pochon de cette couleur. Il est en velours. Donc très beau. En plus, ce que j'adore, ben là le fond est pareil. Ce que j'adore en fait, c'est que les cartes soient grandes. Les cartes sont hyper grandes, et ça j'adore. Donc on va s'intéresser d'abord au livret et on a la visite de cette chère Malice. Et j'ai Mina qui est là. Hein? La Malice. Ah là, les phénomènes. Hop là. Alors le papier est un peu effet parchemin. Nous allons un sommaire qu'on va découvrir ensemble. Alors il y a 6 familles. La famille des rituels, la famille des émotions, la famille des pouvoirs de l'intention, les symboles, les grandes figures du féminin sacré et les grandes déesses.
nous avons une introduction. Donc Malice qui regarde ce que je fais. Avec quoi tu veux jouer, ma puce? Et là, il n'y a pas de ficelle, hein, c'est le dessin. Une brève histoire des sorcières. Histoire et chasse aux sorcières. La Wicca. Donc on a pas mal d'explications. Comment ça marche? Les lieux magiques. Ah, franchement, intéressant. Les plantes des sorcières. Les pierres et les cristaux. Les chakras. Donc il y a 7 chakras. Rituel de rééquilibrage des chakras. La présentation de l'oracle. L'objet de cet oracle. Présentation des cartes. Les conditions de tirage. Alors, je vais quand même lire les conditions de tirage. Après, c'est autre chose. Il parle de rituels. Alors, les sorcières utilisent leur pouvoir et leur force en pratiquant des rituels. Ils sont à la fois un lieu d'expression, un moyen d'expression, ainsi qu'un moment d'expression. La clé, la régularité et de bonnes conditions pour les pratiquer. Même si quelquefois, ils s'improvisent. Car oui, un rituel, ça ne se fait pas n'importe où et n'importe comment. Vous allez donc préparer votre terrain en confectionnant votre grimoire et votre autel, mais aussi en découvrant l'emploi du temps et les moments propices de la magie. Votre univers de sorcière est important. N'hésitez pas à vous investir. Psychologiquement, cela vous permettra de vous mettre en condition pour vous connecter à votre future pratique. Et dès lors, votre énergie intérieure commencera à se déployer pour vous aider à attirer le meilleur. C'est un rendez-vous avec vous-même. Considérez-le avec douceur et en écoutant vos besoins. Il s'agit avant tout de sortir de vos habitudes, de votre zone de confort. Chaque geste, chaque mot doit être fait et prononcé en conscience avec une intention bienveillante. Autre condition avant le début de chaque rituel, il est indispensable d'opérer un grand nettoyage énergétique pour vous-même, le lieu et les instruments. Ouvrez grand les fenêtres pour vous débarrasser de toute énergie indésirable ou pesante. N'oubliez pas la dimension éthique. Quel que soit le but du rituel, vouez toujours celui-ci au bien suprême. Il est essentiel que l'intention et la magie du rituel soient utilisées et mises en pratique pour l'harmonie de tous. D'ailleurs, que ce soit à la fin ou au début du rituel, revenez toujours à un espace de gratitude, vous aurez tellement de merveilleuses surprises dans votre quotidien. Donc, intention et attention. Voici les 2 clés qui doivent guider la pratique de vos rituels. Les effectuer en pleine conscience, en étant totalement dédié à chaque geste, permet de nous amener dans un espace différent de magie. Comme souligne l'écrivain américain Wayne Dyer, je ne sais pas si je le dis bien, notre attention crée notre réalité. Abandonnez nos croyances limitantes et nos conditionnements. Non, non, Mimine, tu n'abîmes pas le tapis de tirage. Non, 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 non. Commence à me griffer. Alors, abandonnez nos croyances limitantes et nos conditionnements. Bien souvent ancrés en nous depuis notre enfance, sont des conditions pour permettre à notre cœur et à notre esprit de nous élever. Pas toujours facile, je vous accorde, mais
Cultiver des sentiments positifs vous aidera à changer vos schémas de pensée, vos habitudes au quotidien et donc votre façon de voir la vie. Car toute la journée, il est important de garder en tête l'intention du départ. Outils et rituels complémentaires. Donc là, on nous parle de grimoire, de bougies. On nous parle de l'autel, les couleurs, quand exerce la magie, les saisons des sorcières, rituel ici et maintenant, préparer son âme à la magie. Donc on n'a pas de proposition de tirage. J'ai envie de dire qu'on peut les faire. On peut inventer des tirages, comme la carte du jour ou la carte à une question. Pourquoi pas la carte du soir ou pourquoi pas aussi tirer une carte en fonction des 6 familles. Ça pourrait être intéressant, je dirais. Donc j'en tirerai une parce que bon, je ne peux pas vous tirer toutes les cartes. Donc là, on a les rituels. Alors chaque famille a une couleur. Ça nous explique le rituel. Après, nous avons les émotions avec le nom et l'intention. Et on a ça pour toutes les émotions. Après, on passe au pouvoir de l'intention, obtenir ce que l'on désire. Alors, nous avons le titre, une intention, un rituel. Ensuite, nous passons au symbole avec le nom de la carte, l'intention. Et ça, pour toutes les cartes, il est magnifique ce livret. Les grandes figures du féminin sacré. Toujours pareil, le nom de la carte, le descriptif, l'intention. Ensuite, les grandes déesses. Pareil, le nom de la carte, l'intention. Je trouve sympa. L'auteur, un petit mot. Illustrateur. Et voilà. Alors, je suis trop contente et j'ai hâte de passer aux cartes. On les sort dans un pochon. Donc, Malice, regarde ce que je fais d'ailleurs. Non, là, elle regarde plus. Alors, le dos est comme ceci. Très joli. Les tranches sont dorées, un beau doré. Vraiment magnifique. Voilà, et on commence par la famille des rituels. Alors, c'est parti. Elles sont mates, elles sont un peu dures. Elles glissent pas très bien, je trouve. Je regarde s'ils sont pas collés. Parce que c'est des cartes qui peuvent être collées au début. Voilà. Là, on passe dans la seconde famille. Lâcher prise. Elles sont super épaisses. À chaque fois, je crois qu'il y en a 2, tellement elles sont épaisses. Reconnaître ses blessures. La prise de conscience. Je vais peut-être vous lire les mots-clés finalement. Pas les mots-clés, mais le titre de la carte, je veux dire. Abondance. J'adore les illustrations. Attirer l'amour, accroître le désir. Et hop, allez Mina, je t'en prie, fais donc. Hein
Écarter les personnes toxiques. La gratitude. Modifier son karma. Pour diffuser de l'amour autour de soi. Alors, il y a des jeux qui vont sortir là que je vais me faire un plaisir d'avoir. C'est le tarot du jardin de la sorcière et aussi, comment dirais-je, le tarot des sœurs sorcières. Donc, de Julia Geffray. Vraiment, j'ai hâte. Le tarot du jardin de la sorcière, il est déjà sorti le 16 mai. Et pour le tarot des sœurs sorcières de Julia, ce sera le 13 juin. Donc j'ai vraiment hâte. Excusez-moi si je vous ai pas lu tous les titres. Le chat noir, le corbeau, magnifique. L'étoile, elle est magnifique celle-là. La lune, le miroir, le pentacle, la roue de l'année, le soleil, l'amoureuse, la créatrice, la femme sauvage, celle de la boîte d'ailleurs et du guidebook. Sauf que, pas tout à fait en fait. Sauf qu'ils ont rajouté le loup. Ils ont, vous voyez, il y a un loup sur la carte. La guérisseuse. Moi, je vous lis pas tout. Le principal, c'est que vous profitez des illustrations. Voilà, voilà. Je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, je le trouve vraiment splendide. Avec ses belles tranches. Je suis un peu maniaque avec les cartes. Donc, voilà. J'ai un petit truc qui ne veut pas s'en aller, là. Voilà. Alors, je vais les mélanger. Elle se mélange plutôt bien. Alors, il y en a pour pardonner. Alors, à quoi ça correspond? On va aller dans le sommaire. 121. Alors, pour pardonner, il faut savoir que pardonner l'autre permet de se pardonner soi-même. Quand nous en voulons à quelqu'un, nous accumulons des énergies négatives en nous, qui altèrent notre équilibre intérieur. Lorsqu'on le pardonne, on retrouve donc son énergie et sa liberté d'avancer. Mais c'est loin d'être chose facile. Pardonner demande du courage et de la lucidité. Pour qui ou pourquoi ressentons-nous de la rancœur? Pardonner, c'est aussi réaliser que c'est à nous d'ouvrir et de questionner notre part de responsabilité. La raison pour laquelle nous restons dans cette position de victime.
Rien d'autre cas on peut réaliser. Dans d'autres cas, on peut réaliser, pardon. Je suis un peu dans l'émotion là de découvrir ce nouveau jeu. À l'inverse, que cette personne est un effet toxique et malveillante. Alors pourquoi lui offrir son pardon? Toujours pour se libérer, pour se décharger, pour ne plus porter le poids de cette histoire. Pardonner est bon pour l'âme et la santé, car le paradoxe est là. Vous pardonnez à l'autre, mais c'est vous qui en profitez le plus. Il s'agit avant tout de modifier votre attitude intérieure afin de dire un grand oui à ce que la vie a à vous offrir. Ou cela demande une certaine connaissance spirituelle de soi. Sentir la douceur et apprendre à pardonner sont les deux piliers indispensables sur lesquels finit par s'ériguer peut-être sur votre attitude intérieure. Il est donc important de vous alléger de ce sentiment négatif qui vous cloue au sol et vous empêche d'avancer. Alors, nous avons une intention avec un rituel. Donc, il vous faut papier et stylo, bougie, une pierre. Elle doit être petite et tenir dans la paume main assez lourde. Elle peut provenir de votre jardin ou d'un parc, un bois de Palo Santo. Comment faire? Alors, purifiez tout d'abord l'espace avec le Palo Santo en veillant à ouvrir vos fenêtres pour laisser échapper les énergies négatives. Concentrez-vous sur ce que vous voulez pardonner, l'incident ou la situation et la personne impliquée. Il se peut, et c'est même fréquent, que vous ressentiez de l'angoisse, de la colère et de l'inconfort. Respirez alors plusieurs fois très profondément. Posez la pierre devant vous avant d'allumer la bougie juste derrière. La flamme représente votre beauté intérieure et la pierre le ressentiment qui bloque cette lumière. Inscrivez sur la feuille de papier de 3 manières différentes la façon dont la situation vous affecte, les pensées, les sentiments et les comportements. Placez la feuille de papier sur votre paume, puis posez la pierre dessus. Tendez votre main devant vous entre 1 et 3 minutes. Fermez les yeux et concentrez-vous sur cette sensation de pesanteur à travers le poignet, l'avant-bras, le bras, l'épaule. Essayez de lever et descendre lentement le bras, ce qui peut devenir douloureux. Puis, alors que vous baissez le bras qui tient la pierre, levez l'autre bras et ressentez la légèreté de cette partie du corps. Laissez-le retomber avant d'exprimer votre intention de pardonner. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, franchement. Après, il y a des catégories où il n'y a pas de rituel, mais une intention. Il est vraiment très intéressant. Franchement, waouh, je suis vraiment très très contente. D'ailleurs, je trouve que ça peut être intéressant aussi de tirer une carte d'une autre famille. Vraiment, il est magnifique ce jeu. Voili voilou, voili voilà, avec ma petite malice qui passe, parce que pour la fin, il fallait qu'elle soit là. Et elle joue avec mon tapis. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable dimanche. Bisous bisous, au revoir.